Salut à tous, c'est NoForeignJap ici pour un test de Torino 2006, jeu édité par... J'ai bougé la caméra, excusez-moi. Jeu édité, donc je reprends, par 2K Sport, développé par 2K Sport, édité par 2K Sport, non, développé par 4 Games et édité par 2K Sport pour nous les Français. C'est un jeu sorti comme son nom l'indique en 2006. C'est interdit au 3 et plus. C'est un jeu de sport. Ça parle des Jeux Olympiques de 2006 à Turin, des Jeux Olympiques d'hiver précisément qui se passent tous les 4 ans, comme vous le savez, avec des tonnes de nations et dans la neige. Et alors, petit exclu rien que pour vous. J'ai la caméra qui bouge souvent, mais j'ai réussi à augmenter la qualité au détriment d'avoir pas mal de sauts d'image. Donc voilà, vous aurez pas mal de sauts d'image. Il va falloir vous contenter de ça. Alors, donc je vais faire des petites disciplines individuelles pour vous montrer comment ça se joue, ce jeu. Et oui, comment ça se joue. Parce que ça se joue, oui c'est dingue. Alors, déjà on va vous montrer une petite épreuve de ski alpin. La descente, pour être plus précis. Alors les touches, c'est simple, ça tourne souvent sur le croix. Des fois il y a des alternatives croix-rond, donc ça dépend, ça change assez souvent. Enfin ça change assez souvent. Non justement, ça change pas assez souvent. C'est assez linéaire, mais c'est assez plaisant, enfin ça reste plaisant et accessible au plus grand nombre. Donc je vais prendre le Japon. Voilà, et on va faire une petite descente, une épreuve que j'arrive bien à faire. Et d'ailleurs, où j'avais le record, mais comme je n'ai pas sauvegardé, je n'ai plus le record. Alors par contre, vous allez voir au niveau des graphismes, c'est assez rapide, mais assez moyennement détaillé. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc vous entrez dans la piste de Sestriere Borgata. Alors par contre, petite précision, les commentaires sont vraiment nullissimes à chier. Faut dire ce qui est. Les commentaires sont vraiment nullissimes. Là, je ne peux pas vous dire mieux. C'est la même chose. Des analyses très peu approfondies. Voilà. Alors, si on a commencé, donc là, on devait appuyer sur X pour commencer cette descente. Donc, vous allez me voir, je suis un pro de la descente. Je vais pas regarder sur le petit écran pour voir si je ne fais pas bouger la caméra. Donc, j'espère que je ne la ferai pas bouger. Comme vous pouvez le voir, les règles de la descente sont très simples. Il faut passer au milieu des tris d'appôt et descendre la pente le plus vite possible en battant le premier du classement, qui n'est pas moi. Comme vous pouvez le voir, la descente elle se fait assez rapidement. Les détails pendant la descente sont assez jolis mais peu détaillés. Les bruits alentours sont assez vides. On entend très peu le public. Et les cloches aux alentours, comme quoi on est bien dans la montagne. Ce qui est au niveau des bruits des skis, des bruits des patins, c'est plutôt bien représenté. Là, je ne vois aucun problème là-dessus. À part donc sur le fait qu'au niveau des bruitages du public, ça fait très très vite. Donc comme vous pouvez voir, je descends très très vite, et je tombe pas. Et oui. Alors, petite précision donc petite précision astucieuse. En fait, pour gagner le plus de temps possible, vous pouvez passer donc au niveau des drapeaux, le plus proche des drapeaux. Ça s'appelle prendre, en termes sportifs, prendre l'inspiration. Donc voilà, comme en chant, l'inspiration, sauf que là, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, c'est pour prendre de la rapidité, voilà, c'est pour prendre de la rapidité. Et donc j'ai terminé en 1:39:32, j'ai battu d'au moins 4 minutes le premier, ce qui n'est pas plus mal. Et j'ai fait le nouveau record. Donc c'est pas plus mal ça, d'avoir fait le nouveau record, parce que au moins ça me permet de dire, eh oui, je suis un boss. Alors je vais vous montrer une autre discipline. J'avais prévu de vous montrer l'une des disciplines les plus intéressantes du jeu, qui est le biathlon, mais cette épreuve est assez longue malheureusement. Dommage parce que... Ah mais je vais vous montrer une deuxième épreuve que j'ai trouvée très intéressante, qui est le bobsleigh, voilà. Donc on va vous montrer le féminin, comme tout à l'heure il y avait des hommes. Et je vais toujours prendre le Japon. Voilà.
Je suis un féministe convaincu. Les femmes me pleurent le vaudront bien. Voilà, enfin je l'espère, les filles du forum me reprendront ça bien. Voilà. Donc on va faire du bob. Le bobsleigh, c'est le gros machin qui va très vite dans la descente. Excusez-moi pour ces explications peu détaillées, mais pour moi le bobsleigh c'est un gros truc. Voilà. Alors là, justement, une petite alternative croix à la croix, justement, qu'à la croix. Donc on doit appuyer le plus vite possible sur la croix pour aller le plus vite pour la descente. Donc voilà. Ensuite, maintenant, là, le principe, c'est de ne pas toucher les murs pour ralentir. Et tout se fait au stick analogique droit. Aucune autre touche à toucher. Donc je vous remontre l'accessibilité. Donc on pourrait croire que tous les Jeux Olympiques, un peu comme à Athènes 2004, sont très difficiles d'accès. Avec beaucoup de bourrinage de touches. Et là, donc, dans ce jeu, cela nous montre le non-bourrinage. À part donc sur le patinage de vitesse, même si c'est beaucoup plus tactique qu'un 100 mètres sur Athènes 2004. Et voilà, donc voilà. Voilà, c'est le bobsleigh, c'est rapide, très rapide, comme vous pouvez le voir. La vitesse est très bien représentée, bon, toujours un problème au niveau du son très vide. Malheureusement, ça c'est un des gros points faibles de ce jeu. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté Torino 2006. C'était sympa, les petites notes. Donc les petites notes, bon, alors pour l'intérêt de l'histoire, enfin pour l'intérêt du jeu, je mettrais un bon 13, petit 13 quand même, parce que c'est global. Enfin, il y a pas mal d'épreuves, il y a pas mal de nationalités. On aurait aimé voir la Jamaïque, je dis pas, on ne la voit pas, c'est un peu dommage. Voilà, c'est seul gros regret au final dans l'affaire. Et donc, alors au niveau de la bande son, 9 sur 20. C'est voilà, vous pouvez jouer en coupant le jeu, ça ne changera strictement rien du tout. Voilà, faut le dire honnêtement, ça ne changera mais rien. Et donc, ça ne changera strictement rien. Voilà, faut dire ce qui est. Ensuite, pour ce qui est des graphismes, 11 sur 20, c'est joli, mais sans plus. On aurait aimé un jeu plus détaillé, avec un public mieux fait. Enfin, des petits rajouts qui auraient été bien d'intégrer dans la partie. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce test. La note du jeu, je donnerai un bon 12 sur 20. 12 sur 20, donc il mérite amplement cette note. Des épreuves intéressantes, des épreuves moins intéressantes, bandes son mauvaises, minables, faut bien le dire. Graphisme moyen, intérêt plutôt bien. Durée de vie aussi, j'ai oublié d'en parler, qui est assez longue. Bon, je vais pas dire d'heure parce que tout dépend de votre acabit de joueur. Donc voilà. Et ensuite, je vais me montrer à la caméra pour vous dire un petit au revoir avec un petit rajout. Donc voilà. Non, on ne voit pas du tout, c'est ça le truc. Laissez tomber. Enfin, si, je vais essayer de me faire voir. On enlève le zoom. Bon, voilà. Vous allez m'apercevoir. Putain, c'est quoi cette gamme de merde? J'ai mis les gammas à fond et maintenant ça fait une saturation entre le rouge et... Voilà, donc vous me verrez en train de... je sais pas comment on dit. Voilà, donc vous me voyez en train de sauter. Donc voilà, j'ai une petite casquette géniale. Je vais la mettre droite, parce que sinon ça fait un racaille. Donc pour le système